aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Oui, un épisode qui nous tient très à cœur. On a décidé de prendre un peu de recul et de regarder derrière nous, parce que, comme vous le savez, on l'a beaucoup dit, ça fait maintenant 15 ans que 3x20 existe. Et oui, 15 ans de dégustation, de rencontres, de doutes aussi, mais surtout de passion. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'un cépage ou d'une région, mais de ce que le vin nous a appris en ces 15 ans. Bon alors Marido, quand tu regardes qui tu étais il y a 15 ans, qu'est-ce qui a le plus changé ? Écoute, je crois que j'ai gagné en recul, parce que au début j'avais énormément d'énergie, beaucoup d'idées, une vraie envie de bousculer les choses, et aujourd'hui, j'ai la même passion bien sûr, mais avec plus de calme. Je crois que le vin m'a appris à accepter le temps. Le temps de la vigne, tu veux dire ? Oui, on force pas une vendange, on presse pas un élevage, et finalement, entreprendre, c'est pareil, il y a des saisons. Justement, gérer une entreprise comme 3x20 pendant 15 ans maintenant, ça t'a appris quoi ? Ça m'a appris la patience, la résilience aussi, parce que on peut faire les meilleurs choix possibles, et malgré tout, c'est le contexte qui change. Le vin dépend du climat, et une entreprise dépend aussi de son environnement, et finalement on apprend à s'adapter. Et puis en dehors de la gestion pure d'une entreprise, il y a aussi la relation avec les abonnés, les clients de la cave. Oui, c'est ça, eux aussi ils m'ont appris énormément de choses, parce que le vin, c'est jamais seulement du vin, c'est un anniversaire, un dîner important, un moment en famille, ou simplement un apéro entre amis. En fait, on vend pas seulement une bouteille, mais on accompagne plutôt un instant de vie chez des gens, même sans le voir, mais il y a cet accompagnement de départ. Je trouve que ça résume assez bien aussi 3x20. Ah oui, c'est le but, et j'espère que c'est exactement ce que vous ressentez aussi chez vous, à vous qui nous écoutez chaque semaine, ou bien qui recevez un de nos abonnements chaque mois. On a toujours voulu être dans la pédagogie, bien sûr sans être intimidant, rendre le vin plus accessible, tout en restant exigeant, bien sûr, mais surtout sans être élitiste. Et en 15 ans, tu trouves que le monde du vin, justement, il a changé ? Ah oui, énormément. Les consommateurs sont plus curieux, plus attentifs à la viticulture durable, plus ouverts aux cépages qu'ils connaissaient pas. Alors quand j'ai créé 3x20, parler de petits domaines confidentiels, c'était pas encore une évidence finalement. Et aujourd'hui, c'est presque devenu une norme, et pour certains, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Donc tu penses que tu as clairement participé à ce mouvement d'ouverture vers la viticulture durable, la curiosité Oui, sans doute un petit peu, oui, en tout cas, je l'espère. Bon, là on parle des bons moments, des côtés positifs d'avoir su entreprendre il y a 15 ans, d'avoir été pionnière des box de vin par abonnement en France. Mais comme tout, j'imagine, il y a aussi des moments plus difficiles, que tu disais tout à l'heure, des moments un peu de doute. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as failli tout arrêter ? Bon, en tout cas, il y a eu des moments où ça m'a traversé l'esprit, oui, bien sûr, et c'est normal en tant qu'entrepreneur. Entreprendre, c'est pas linéaire, il y a des périodes de croissance, il y a des périodes de tension, de doute, mais à chaque fois, il y avait cette conviction vraiment que ce qu'on faisait avait du sens. Et on était très soutenus aussi par nos abonnés, qui restaient abonnés. Finalement, c'était un peu ça Donc pas envie de les abandonner, quoi. C'est ça. Et si tu devais résumer en quelques mots ce que le vin t'a appris, tu dirais quoi ? Bon, la curiosité, l'humilité beaucoup, et puis la transmission. J'espère que ça fait 15 ans qu'on fait ça, parce que plus on apprend sur le vin, plus on se rend compte qu'on saura jamais tout. Et c'est ça qui est beau, finalement, apprendre encore et encore, même après 15 ans chez 3x20, et même plus que ça, parce que j'ai évidemment eu quelques années avant de créer 3x20, en tant que formatrice et autres activités dans le vin. Donc oui, effectivement, Alors ici, cet épisode est un peu particulier, c'est aussi parce qu'il marque une étape importante pour nous. Alors oui, c'est une étape importante parce qu'en fait, on a pris la décision d'arrêter nos petits rendez-vous hebdomadaires de bruit de cave. C'est évidemment une décision qu'on ne prend pas à la légère parce que cette aventure a beaucoup compté pour nous. Ah oui, alors on a adoré partager ces épisodes avec vous, parler de vin simplement, raconter les coulisses, expliquer un peu des notions qui peuvent parfois sembler un peu complexes. Et après toute
ces discussions, toutes ces régions explorées, tous ces sujets abordés, on a aussi un peu le sentiment d'avoir fait, finalement un peu le tour de la question. On n'a jamais fini de faire le tour de la question du vin, ça c'est évident. Mais disons, sous forme de ces petits épisodes, on a l'impression d'avoir partagé plein de choses avec vous. Oui, c'est sûr, on a eu l'occasion de parler de cépages, de régions, d'idées reçues sur le vin, de dégustation, et même d'accueillir quelques vignerons et de leur faire raconter leur histoire à eux aussi. Exactement. Alors, on espère avoir pu vous donner les clés pour mieux comprendre le vin, mais surtout l'envie de continuer à explorer par vous-même. C'est qu'on a inventé ça un peu, ou vu ça comme un peu un tremplin vers le merveilleux monde du vin. Merci Marido, et surtout merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté Bruit de Cave pendant plus d'1 an maintenant et d'avoir fait de lui votre rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi à 20h. Oui, et puis surtout merci d'avoir été curieux, d'avoir goûté, d'avoir posé plein de questions. Et voilà, Bruit de Cave s'arrête, mais ça ne veut pas dire que la passion du vin, elle, s'arrête. Au contraire, elle continue. Mais oui, absolument. Alors à bientôt, d'une manière ou d'une autre.